Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission radiophonique Travaux forcés, l'émission qui se force à trouver tout type de sujet pouvant vous intéresser. Aujourd'hui, nous parlerons de la 5G. En effet, la 5e génération des réseaux mobiles fait beaucoup parler d'elle et nous l'attendons tous avec impatience. Malheureusement, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de son côté fabuleux et innovant. Mais ne soyez pas tristes, chers auditeurs, car Travaux forcés est là pour vous protéger. Et quelle meilleure façon de le faire qu'en se posant cette question, à savoir si oui ou non la 5G est dangereuse pour votre santé. Mais avant toute chose, la 5G concerne directement votre smartphone. Pour comprendre le fonctionnement de la 5G et ses dangers, je vous propose tout d'abord de m'accompagner dans les années 70. Si le téléphone fixe existe depuis 1871, la téléphonie mobile nécessitait l'usage des réseaux numériques que seules des années d'expérimentation intense pouvaient développer. Pour transmettre une information, on utilise un canal. Dans les premiers réseaux téléphoniques, les AMPS, le canal était porté par une fréquence spécifique autour de laquelle l'onde était modulée. C'est la première G des années 70 destinée exclusivement à l'appel vocal. Mais en 2020, l'heure est au big data. Le flux des informations circulant sur Internet ne cesse de croître. Les bases de données sont de plus en plus volumineuses et coûteuses en énergie. Les réseaux ont alors dû progressivement s'adapter. Apportons un petit rappel historique plus précis par cette frise que nous avons créée. De 1980 à aujourd'hui, nous sommes passés par plusieurs réseaux. Tout d'abord, vous pouvez voir le GSM, plus connu sous le nom de la 2G, qui permettait une meilleure connexion au système. Beaucoup plus tard, nous développerons le réseau GRPS, la 2,5G. Les informations par ce réseau ne se déplacent plus par un mode circuit, comme le GCM, mais par un mode dit paquet. Vous pouvez voir l'explication de ces deux modes sur le schéma. Le mode paquet sera toujours adopté depuis. De ce fait, la connexion est plus rapide, mais les échanges sont limités. Il s'agit des tout premiers SMS. Ceci est dû à son débit faible de 150 kilobits par seconde. Milieu des années 1990, nous assistons à un nouveau réseau EDGE, dont le débit est de 343 kilobits par seconde. Ensuite, nous arrivons dans les années 2000 avec la 3G, permettant d'envoyer des photos et vidéos. Il s'agit des tout premiers MMS. Son débit est de 2 mégabits par seconde. Jusqu'en 2010 avec le H, son débit étant de 10 mégabits par seconde et H+, avec 42 mégabits par seconde. Aujourd'hui, nous avons la 4G avec 150 mégabits par seconde et la 4G+, avec 300 mégabits par seconde. À son lancement, la 5G avec 500 mégabits par seconde va améliorer l'accès aux services proposés par les réseaux 4G en permettant notamment un meilleur débit et plus de capacité. Mais quel est donc le problème posé par la 5G, me direz-vous? Eh bien, les réseaux de téléphonie mobile utilisent des ondes électromagnétiques dont la fréquence est calculée en Hertz, tout comme les réseaux pour la radio, la télévision, les satellites. La 5G favorisera le développement de services innovants pour les particuliers et pour les entreprises dans de nombreux domaines. Cependant, les ondes électromagnétiques délivrées par la 5G inquiètent certains scientifiques. En effet, le déploiement de la 5G conduirait à une augmentation générale et massive de l'exposition aux ondes du sans-fil. La technologie de la 5G est efficace sur des petites distances seulement. Il faudra ainsi beaucoup de nouvelles antennes relais et la nouvelle architecture du réseau exigera une nouvelle antenne toutes les 10 ou 12 maisons en zone urbaine, créant de fait une exposition massive à laquelle nul ne pourra se soustraire. L'ANSES a été chargé par le gouvernement français de conduire une expertise sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques découlant de cette technologie et aux éventuels effets sanitaires. Ces conclusions sont attendues. En attendant, elle a rendu un rapport préliminaire dans lequel elle indique qu'il lui est impossible de déterminer les effets sanitaires des ondes émises par la 5G. Dans ce rapport, elle identifie malgré tout deux champs d'évaluation des risques distincts, correspondant aux deux nouvelles bandes de fréquence 5G autour de 3,5 GHz et de 26 GHz, ce qui correspond, rappelons-le, aux ondes utilisées par les radars. La première sera utilisée dès la commercialisation de la 5G en 2020, la seconde ne le sera pas avant 2023. D'après les détraqueurs de la 5G, de nombreuses études scientifiques récentes ont démontré que le champ électromagnétique aussi puissant affecterait les organismes vivants.
Le déploiement de nouveaux transmetteurs pour la 5G devait générer, selon les estimations, entre 10 et 20 milliards de connexions. Tout cela augmentera substantiellement l'exposition permanente de l'intégralité de la population européenne aux champs électromagnétiques des technologies du sans-fil. Les dangers de l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquence sont déjà démontrés. Plus de 230 scientifiques de plus de 40 pays ont exprimé leurs précautions sérieuses concernant l'accroissement permanent et universel de l'exposition aux champs électromagnétiques par les technologies du sans-fil avant l'ajout du déploiement de la 5G. De ce fait, l'ARCEP tente de rassurer nos concitoyens en expliquant que la 5G intégrera des antennes dites actives. Avec les technologies existantes, le réseau envoie le signal de manière indifférenciée sur une large zone, alors que les antennes actives permettront à la 5G de restreindre le signal à la seule zone de présence du terminal en communication. En conclusion, si les dangers de la 5G n'ont pas encore été authentifiés par l'Organisation mondiale de la santé ou les différentes organisations de santé nationales, le passage en 2023 à une bande de fréquence de 26 GHz effraie. Et il y a de quoi, puisque ces effets ne sont pas encore clairement démontrés. Qu'en sera-t-il de ces prochaines études ? Et c'est ainsi que nos travaux se terminent par cette question. N'hésitez pas à nous parler de votre point de vue dans les commentaires et de nous proposer un thème pour la semaine prochaine. Aimez, partagez, réécoutez et surtout, recherchez par votre curiosité.